Combien de fois as-tu souffert à cause de quelque chose que tu ne pouvais pas changer? Une rupture, une injustice, une erreur du passé. Tu refais la scène dans ta tête, encore et encore, comme si tu pouvais la réécrire. Mais tu ne peux pas. Et pourtant, tu continues à résister. Tu refuses que les choses soient comme elles sont. Et c'est là que la souffrance commence. Pas dans l'événement lui-même, mais dans ta résistance à cet événement. Parce que tu ne souffres pas toujours de ce qui t'arrive. Tu souffres de ce que tu crois que ça devrait être. Et si je te disais qu'il existe une manière de traverser tout ça autrement? Une philosophie vieille de plus de 2000 ans, pratiquée par des empereurs, des guerriers, des esclaves, des philosophes. Une philosophie qui t'apprend à rester calme quand tout s'effondre autour de toi. Cette philosophie, c'est le stoïcisme. Le stoïcisme te dit une chose simple mais puissante. Il y a des choses que tu peux contrôler et d'autres que tu ne peux pas. Ce qui dépend de toi, tes pensées, tes actions, tes jugements. Ce qui ne dépend pas de toi, le passé, les autres, les circonstances, le hasard. Et si tu apprenais à ne plus gaspiller ton énergie sur ce que tu ne contrôles pas, ta vie changerait complètement. Si ce genre de réflexion t'aide à voir les choses autrement, prends une seconde pour liker la vidéo, t'abonner à la chaîne et surtout la partager à quelqu'un qui a besoin d'entendre ça aujourd'hui. Ça m'aide énormément à continuer ce travail et toi, ça t'assure de ne pas rater les prochaines vidéos sur la philosophie, la psychologie et la maîtrise de soi. Le stoïcisme, ce n'est pas fuir la réalité, c'est apprendre à la regarder en face, sans filtre, sans illusion. C'est dire, oui, c'est injuste. Oui, ça fait mal. Mais je choisis comment je réagis. Parce qu'au fond, la liberté, ce n'est pas d'avoir une vie parfaite. C'est d'être en paix, même quand la vie ne l'est pas. Alors la prochaine fois que tu sens la colère, la frustration ou la peur monter, pose-toi cette simple question. Est-ce que ça dépend de moi? Et si la réponse est non, laisse aller. Accepter, ce n'est pas se résigner, c'est se libérer. Est-ce que tu t'es déjà senti bloqué, épuisé, vidé par une situation que tu ne pouvais pas changer? Peut-être que tu t'es dit « ce n'est pas juste ». Pourquoi ça m'arrive à moi? Ça ne devrait pas être comme ça. Et plus tu y pensais, plus tu souffrais. Ce que je vais te dire dans cette vidéo peut transformer ta manière de vivre les épreuves. Parce que la plupart du temps, ce n'est pas la réalité qui te fait mal. C'est ta résistance à cette réalité. Aujourd'hui, on va plonger dans la source de ta souffrance. Pas pour la fuir, mais pour la comprendre. Car comprendre, c'est déjà commencer à guérir. Alors, prends une grande respiration. Mets-toi à l'aise. Et voyons ensemble pourquoi tu souffres parce que tu refuses la réalité. La réalité en soi est neutre. Ce sont nos pensées, nos jugements, nos interprétations qui colorent ce qui arrive. Regarde, 2 personnes perdent leur emploi le même jour. La première s'effondre. Ma vie est finie. La seconde se dit, c'est peut-être le moment de recommencer à zéro. Le même événement. 2 réalités mentales complètement différentes. Ce n'est donc pas l'événement qui crée la souffrance, mais le sens que tu lui donnes. Et souvent, ce sens, tu ne le choisis même pas consciemment. C'est ton mental qui le fabrique, en mode automatique, à partir de tes peurs, de ton ego, de ton passé. Ce que tu ressens face à la vie dépend bien plus de ton regard que de ce qui t'arrive. Quand quelque chose te dérange, tu as 2 options. Soit tu acceptes ce qui est, soit tu luttes contre. Et c'est cette lutte, cette résistance, qui crée ta souffrance. Tu te dis, ça ne devrait pas arriver. Ce n'est pas normal. Je mérite mieux. Mais la réalité, elle, s'en moque. Elle est ce qu'elle est. Plus tu résistes, plus tu t'épuises. C'est comme si tu voulais empêcher la pluie de tomber en criant au ciel. Tu peux crier, tu peux t'énerver, tu peux maudire le nuage. La pluie continuera de tomber. Et pourtant, quand tu ouvres ton parapluie, quand tu acceptes ce qui est, tu n'es plus victime de la pluie. Tu danses avec elle. Marc Aurèle, empereur romain et philosophe de stoïcien, a écrit « Si tu es affligé par quelque chose d'extérieur, la douleur ne vient pas de la chose elle-même, mais de ton estimation de celle-ci. Et cela, tu as le pouvoir de le changer. » C'est une phrase puissante. Elle nous rappelle que le pouvoir est toujours en nous. Même quand on ne peut rien changer à la situation, on peut changer notre perception. Je vais te raconter une petite histoire. Il y a quelques années, un homme perd tout. Son emploi, sa relation, son équilibre.
Chaque matin, il se réveille avec ce même poids sur la poitrine. Il se répète « Ce n'est pas juste, ça ne devrait pas être comme ça ». Plus il s'accroche à cette phrase, plus il s'enferme dans sa douleur. Un jour, il s'assoit, épuisé. Il regarde autour de lui et il se rend compte que tout ce qu'il fuit est déjà là. Il ne peut pas le nier. Il ne peut pas le changer. Alors il lâche, juste un instant. Il se dit « D'accord, c'est comme ça ». Et à cet instant, quelque chose s'apaise. La situation n'a pas changé, mais lui, oui. En acceptant la réalité, il s'est libéré de la lutte. Il a compris que la paix ne vient pas de contrôler la vie, mais de cesser de s'y opposer. Essaie d'y penser. Combien d'énergie tu perds chaque jour à résister à ce qui est déjà là, à ruminer le passé, à vouloir changer les autres, à te battre contre des faits? Et si cette énergie, tu la mettais ailleurs, dans la création, dans l'action, dans l'acceptation lucide de ce que tu ne peux pas changer? Ce n'est pas de la résignation, c'est de la liberté. La vraie force, ce n'est pas de lutter contre le vent, c'est d'apprendre à ajuster ses voiles. Alors la prochaine fois que tu souffres, pose-toi une seule question. Est-ce que je souffre à cause de la réalité ou parce que je refuse de l'accepter? Cette prise de conscience est le début de ton apaisement. Dans la prochaine partie, on ira plus loin. On verra comment transformer cette acceptation en véritable pouvoir intérieur pour avancer avec sérénité, sans se laisser écraser par la vie. Mais d'abord, respire, regarde ta vie et rappelle-toi, la paix commence quand tu cesses de te battre contre ce qui est. Tu vois, la plupart de nos angoisses, de nos colères, de nos frustrations, viennent toutes d'un même problème. On essaie de contrôler ce qu'on ne peut pas contrôler. Et c'est exactement ce que les stoïciens avaient compris il y a plus de 2000 ans. La clé du stoïcisme, c'est ça. Faire la distinction entre ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi. Et une fois que tu maîtrises cette distinction, ta vie change, littéralement. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ce qui dépend de toi, c'est ton monde intérieur, tes pensées, tes actions, tes décisions, ton attitude face aux événements. Ce qui ne dépend pas de toi, c'est tout le reste. Le passé, les autres, la météo, les injustices, les événements extérieurs. Tu ne choisis pas ce que la vie te lance, mais tu choisis toujours comment tu y réagis. Et c'est là que tout se joue. Parce que la plupart des gens passent leur énergie à se battre contre ce qu'ils ne contrôlent pas. Et pendant ce temps, ils oublient ce qu'ils peuvent vraiment changer. Je te propose un petit exercice simple mais puissant. Prends une feuille, trace une ligne au milieu. D'un côté, écris « Je contrôle ». De l'autre, « Je ne contrôle pas ». Et maintenant, pense à une situation concrète dans ta vie. Peut-être un conflit avec quelqu'un, un projet qui ne se passe pas comme prévu, ou même une blessure. Exemple, tu es blessé à la cheville. Tu ne contrôles pas la blessure, ni la vitesse exacte à laquelle ton corps va guérir. Mais tu contrôles ta patience, ta discipline dans la rééducation et ton attitude pendant la convalescence. Ou encore, un conflit au travail. Tu ne contrôles pas la réaction de ton collègue, ni ce qu'il pense de toi. Mais tu contrôles ton calme, tes mots, ton choix de ne pas envenimer la situation. Tu vois la différence? Ce petit exercice, si tu le fais régulièrement, devient un vrai réflexe. Tu apprends à redéfinir ton champ d'action, à te recentrer sur ce qui est réellement entre tes mains. Et d'un point de vue psychologique, c'est fondamental. Parce que nos émotions négatives viennent souvent de cette confusion. On veut contrôler l'incontrôlable. Et comme c'est impossible, on s'épuise. L'angoisse, la colère, la frustration, ce sont les signaux de ton esprit qui te disent « Tu essaies de maîtriser quelque chose qui ne t'appartient pas ». Le stoïcisme te dit « Accepte ». Pas dans le sens de « subis » ou « résigne-toi », non. Mais dans le sens de « reconnais la réalité telle qu'elle est », puis agis à partir de là. Et c'est là que l'acceptation devient une vraie libération. Tu cesses de te battre contre le vent et tu apprends à orienter ta voile. C'est ça, la liberté stoïcienne. Épictète l'a résumé en une phrase puissante. « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Ce n'est pas la situation en elle-même qui te fait souffrir. C'est ton interprétation de cette situation. Et ça, c'est entre tes mains. » Alors comment appliquer ça aujourd'hui? Sur les réseaux sociaux, tu ne contrôles pas ce que les gens pensent de toi, mais tu contrôles le temps que tu y passes
les comptes que tu suis et l'importance que tu donnes à leurs opinions. Dans tes relations, tu ne peux pas forcer quelqu'un à t'aimer, à te comprendre ou à changer. Mais tu contrôles ta communication, ton respect et ta capacité à partir si la relation ne te fait plus grandir. Au travail, tu ne contrôles pas les décisions de ton boss ni les imprévus, mais tu contrôles ton professionnalisme, ton effort, ta capacité à apprendre et à t'adapter. Et si tu commences à te concentrer uniquement sur ce que tu contrôles, tu retrouves une forme de puissance intérieure que rien ne peut t'enlever. Le monde extérieur devient instable. Peu importe. Toi, tu restes stable. Et c'est ça, le vrai stoïcisme. Pas une philosophie froide ou distante, mais une arme mentale contre le chaos. Alors, aujourd'hui, essaie juste une chose. Quand tu ressens du stress, de la colère, de la peur, pose-toi cette question. Est-ce que ça dépend de moi? Si oui, agis. Sinon, lâche prise. Parce qu'à partir du moment où tu ne perds plus ton énergie sur ce que tu ne contrôles pas, tu commences enfin à vivre avec sérénité, lucidité et force. Et ça, c'est le cœur du stoïcisme. Vivre selon la réalité, c'est peut-être la plus grande leçon du stoïcisme. Parce que la réalité, elle ne demande pas notre avis. Elle est là. Elle est brute. Et soit tu la combats, soit tu apprends à danser avec elle. Dans cette dernière partie, on va voir comment vivre selon la réalité, accepter ce qui est, aimer ce qui arrive, et surtout retrouver la sérénité, même quand tout semble s'écrouler. Imagine, tu es dans les embouteillages, en retard pour un rendez-vous. Ton cerveau s'emballe, la colère monte. Mais à ce moment-là, pose-toi une simple question stoïcienne. Est-ce que cela dépend de moi? Non, le trafic ne dépend pas de toi, mais ton attitude, oui. Tu peux t'énerver et gâcher ton énergie, ou tu peux respirer et utiliser ce temps pour écouter un podcast, réfléchir, ou simplement être présent. Cette question est une arme mentale, un filtre entre toi et la souffrance inutile. Un stoïcien ne cherche pas à fuir la douleur, il cherche à ne pas souffrir inutilement. Il accepte ce qu'il ne contrôle pas pour concentrer son énergie sur ce qu'il peut vraiment changer. Tu perds un objet? Ce n'est pas une tragédie, c'est une occasion d'exercer ton détachement. On te critique? Ce n'est pas une attaque, c'est une chance d'observer ton ego. On te refuse quelque chose? Ce n'est pas une injustice, c'est la vie qui te redirige ailleurs. L'acceptation, ce n'est pas de la faiblesse. C'est une forme d'intelligence émotionnelle. C'est voir la réalité telle qu'elle est, pas telle qu'on voudrait qu'elle soit. Amor fati, aimer son destin. Ce n'est pas seulement accepter ce qui t'arrive, c'est l'aimer. Nietzsche disait « Ma formule pour la grandeur dans l'homme, c'est amor fati. Ne rien vouloir d'autre que ce qui est, ni dans le passé, ni dans l'avenir, ni dans toute éternité. » Marc Aurèle lui aussi écrivait « Aime ce qui t'arrive, car ce qui t'arrive était écrit pour toi. » C'est une idée radicale. Aimer même la douleur, les échecs, les déceptions. Non pas parce qu'ils sont agréables, mais parce qu'ils font partie de ton histoire. Ils te construisent. Tu échoues à un examen? Peut-être que cet échec te pousse à trouver ta vraie voie. Tu perds quelqu'un? Peut-être que cette perte t'enseigne la gratitude pour les moments vécus. Tu es trahi? Peut-être que cette trahison t'ouvre les yeux sur ce que tu vaux vraiment. Amor fati, c'est cette idée incroyable. Rien n'est contre toi si tu décides que tout est pour toi. Ce n'est pas un concept spirituel, c'est une stratégie de survie. Parce qu'en aimant ce qui t'arrive, tu transformes la souffrance en énergie et plus rien ne peut t'abattre. Beaucoup confondent la sérénité avec la résignation. Mais ce n'est pas la même chose. La résignation, c'est abandonner. La sérénité, c'est agir là où tu peux agir et lâcher le reste. C'est ce qu'on appelle la tranquillité d'esprit stoïcienne. Elle ne vient pas de la chance, ni du contrôle total, mais de la clarté. Savoir ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi. Tu veux pratiquer? Commence avec 3 rituels simples. Le journal du matin. Qu'est-ce qui dépend de moi aujourd'hui? Écris-le. Ça t'aidera à poser ton attention sur ce que tu peux influencer. Le journal du soir. Qu'est-ce que j'ai combattu inutilement aujourd'hui? Reconnais les moments où tu t'es laissé piéger par ton ego ou ton stress. La visualisation négative ou premeditatio malorum. Chaque matin, imagine calmement que tu pourrais perdre ce que tu as. Ta santé, ton travail, une relation.
Pas pour devenir pessimiste, mais pour te souvenir à quel point tout cela est précieux. C'est paradoxal. Penser à la perte t'aide à mieux aimer ce que tu as. Et cette conscience, c'est ça, la vraie liberté. Alors, vivre selon la réalité, ce n'est pas fuir la vie. C'est l'embrasser. C'est dire oui à ce qui est, même quand ça fait mal. Parce qu'au fond, la sérénité ne vient pas de ce que la vie t'apporte, mais de la manière dont tu la regardes. Accepte, aime, agis et laisse aller le reste. Le stoïcisme, ce n'est pas une philosophie ancienne. C'est une manière moderne de rester humain dans un monde chaotique. Tu souffres parce que tu refuses la réalité. Tu voudrais que les choses soient différentes, que les autres te comprennent, que la vie te donne les réponses que tu veux maintenant. Mais la vérité, c'est que la vie ne te doit rien. Et plus tu résistes à ce qui est, plus tu souffres. L'acceptation, ce n'est pas la résignation. Ce n'est pas dire « je m'en fiche ». C'est dire « voilà ce qui est ». Et à partir de là, je choisis comment réagir. La plupart du temps, la douleur vient du frottement entre la réalité et nos attentes. Tu t'étais fait un film, et la réalité a coupé le son. C'est ce décalage qui crée la tension, la colère, la tristesse. Mais si tu prends un instant pour observer sans juger, tu verras que ce qui te fait mal, ce n'est pas la situation elle-même. C'est ton refus qu'elle soit ce qu'elle est. Le stoïcisme nous enseigne une chose simple, presque trop simple. Il y a ce que tu contrôles et ce que tu ne contrôles pas. Tu ne contrôles pas la météo, tu ne contrôles pas les autres, tu ne contrôles pas les événements du passé. Mais tu contrôles ton attitude, ton regard, ta réponse. Cette distinction, c'est la clé de ta liberté intérieure. Quand tu cesses de te battre contre l'incontrôlable, tu libères une énergie immense que tu peux enfin utiliser pour avancer. Tout commence par un mot, acceptation. Acceptation, sérénité, clarté, action juste. Quand tu acceptes, tu arrêtes de gaspiller ton énergie à lutter. Tu retrouves la sérénité. La sérénité te donne de la clarté. Et de cette clarté naît l'action juste, celle qui vient du calme, pas de la peur. C'est un cercle vertueux. Et tu peux l'activer à n'importe quel moment. Même maintenant. Respire, observe, accepte, puis agis. Beaucoup croient que accepter, c'est abandonner. Mais c'est tout le contraire. Accepter, c'est regarder la réalité en face et dire « Ok, voilà où j'en suis. Voilà les cartes que j'ai en main. Et je vais jouer la meilleure partie possible avec ce jeu-là. » C'est un acte de lucidité. Et la lucidité, c'est le début de la puissance. Regarde les sages, les maîtres spirituels, les gens vraiment apaisés. Ils ne sont pas dans le contrôle, ils sont dans la présence. Ils savent que la paix n'est pas dans le monde extérieur, mais dans la façon dont tu le traverses. Quand tu pratiques l'acceptation, tu redeviens libre. Libre des jugements, libre des comparaisons, libre du « pourquoi moi ». Tu comprends que rien ne t'appartient vraiment, sauf ta manière de vivre ce qui t'arrive. Et dans cette liberté intérieure, il y a une paix que rien ne peut te voler. Ce que tu acceptes pleinement perd son pouvoir sur toi. Écarte-les. Essaie de le ressentir, pas juste de le comprendre. Parce que tant que tu cherches à tout contrôler, tu es l'esclave de ce que tu refuses. Mais le jour où tu acceptes, tu deviens maître de toi-même. Alors, la prochaine fois que tu sens la tension monter, que quelque chose ne se passe pas comme prévu, pose-toi simplement cette question. Est-ce que je contrôle ça? Si oui, agis avec courage. Sinon, lâche prise avec confiance. Et observe comme la paix revient, doucement, naturellement. Je veux te laisser sur cette phrase. Ce que tu acceptes pleinement perd son pouvoir sur toi. Si cette vidéo t'a parlé, si tu t'es reconnu, dis-moi en commentaire, dans quelle situation as-tu résisté à la réalité? Et qu'est-ce que tu pourrais accepter aujourd'hui pour retrouver un peu de paix? Et si tu veux aller plus loin, je lance une série, Les principes du stoïcisme appliqués au quotidien. Abonne-toi dès maintenant pour ne pas manquer le prochain épisode. On va explorer ensemble comment transformer chaque épreuve en force. Souviens-toi, la tranquillité commence au moment où tu acceptes.